Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, et comme à chaque fin de cycle lunaire, j'ai eu le plaisir de retrouver Catherine, professeure de yoga et praticienne au massage Tuena. Nous revenons sur nos pratiques de ce cycle, nos difficultés, nos réussites, et une façon originale d'exercer sa créativité, qui était l'un des thèmes principaux de la lune rose. Nous évoquons aussi le quotidien de maman, compagne et professeure de yoga, et les difficultés parfois rencontrées pour équilibrer toutes ces facettes. Catherine nous raconte aussi comment s'est passé l'atelier bien-être qu'elle a animé et où elle proposait du yoga à des enfants et des adolescents. Une discussion spontanée et en toute simplicité, où chacun et chacune d'entre nous pourront se retrouver, rythmée par la douceur et la pétillance de Catherine. Bonsoir Catherine, je te reçois à nouveau parce qu'on s'était dit toutes les deux qu'on allait se revoir régulièrement pour faire un petit peu le point sur nos avancées à chaque fin de cycle. Donc le cycle de la lune rose s'est terminé hier. C'était un cycle assez poétique, moi j'ai trouvé, je sais pas comment tu l'as ressenti, je l'ai trouvé assez doux avec la venue du printemps. Oui, et ça a été un petit peu placé sous le thème de la créativité. Est-ce que toi c'est un thème qui t'a un petit peu parlé? Est-ce que tu vas aborder ce sujet avec nous? Le thème de la créativité, c'est un thème donc plus ou moins délicat pour moi. Donc, je ne me juge pas vraiment comme quelqu'un de créatif, même si dernièrement, une amie que je n'avais pas vue depuis quelques mois m'a dit que elle ne voyait pas les choses comme ça, mais qu'elle voyait plutôt que dans les choses que j'avais faites au niveau professionnel, que j'avais été créative. Mais donc voilà, c'est vrai que parfois les points de vue peuvent être aussi différents. Néanmoins, moi, je pense toujours que j'ai des choses à travailler, donc voilà quoi pour ça. Mais je pense aussi, c'est peut-être lié aussi si je ne me trompe, au deuxième chakra, oui. La créativité. Et oui, donc voilà, j'avais voulu travailler, je vais dire, sur le deuxième chakra pendant ce cycle, mais j'avoue que ça ne s'est pas fait. Donc en réalité, non, je n'ai pas. C'est peut-être pas grave, c'est pour le cycle peut-être celui-ci. Oui, parce qu'après, on se parle et j'ai la caméra aussi. Ta pièce, elle a l'air vraiment bien décorée sur ton site internet. Je trouve que tout est propre. Pour moi, ça dénote aussi une certaine créativité ou au moins un certain goût pour le visuel. Et tu n'as toujours pas l'impression d'être créatif? Pas vraiment, non. Non, peut-être parce que je me compare. Oui. J'ai tendance à me comparer. C'est quelque chose qui fait fortement partie de moi. Donc, je travaille dessus, mais parfois c'est pas évident. Mais c'est vrai que la pièce, je l'ai peinte c'est un genre de mauve et de bleu ciel, je crois il y a du blanc aussi que j'ai laissé tout simple, et c'est ma pièce, on l'appelle salle de jeu à la base, mais en fait c'est pas la salle de jeu, c'est la salle polyvalente où je donne mes massages ici, et je donne aussi le cours de yoga enfant, et parfois pour dépanner j'ai donné cours ici pour les adultes, et donc c'est vrai que elle est assez grande, on va être grande. Et donc, oui. J'ai quelques trucs pour décorer, un peu bien-être, mais par contre, j'ai pas, ça va faire rire, mais j'ai pas mon WC pendant ce cycle. Mais c'est parce que je rigole, mais en fait, c'est quelque chose que je veux faire depuis un an. Donc,
Donc voilà, j'avais envie. En réalité, au début, j'ai pas fait ce que je voulais au début. Ce que je voulais faire, c'était simplement mettre plein de citations partout sur le mur. Mais bon, finalement, je l'ai pas dans les couleurs un peu de, qu'est-ce que c'est? Pas vraiment turquoise, mais de l'eau. C'est entre le bleu, le vert. Et mais peut-être que plus tard, bah, je vais mettre des citations. J'aime beaucoup, comme voilà, comme tout ce que tu publies, parce que je trouve que c'est chouette de se rappeler un petit peu toutes ces citations, de s'en infuser. Et donc, mais peut-être que ça n'a pas l'air, mais c'est dû au thème de la créativité que je me suis dit, ok, il faut que je le fasse maintenant. Je dois peindre mon. Donc, il fallait que je choisisse la couleur. Et c'est un beau projet, moi, je trouve, et puis ça permet de s'entraîner aussi, et puis oui. je trouve ça chouette. En fait, ce que j'aime beaucoup, et je suis certaine que tu as raison, c'est quand tu as parlé, je ne sais plus qui a parlé de ça, mais le fait de dire, je pense qu'il y a un groupe de 100, enfin d'élèves qui a fait 100 dessins ou 100 tableaux, et il y en a un qui a fait que un, pendant ce temps-là, que un tableau, et que le plus beau, le plus réussi, le plus belle harmonie, c'est ceux qui en avaient fait 100. Et donc finalement, bah, c'est pour ça aussi, je me dis, bah, pourquoi pas nous deux continuer ce podcast, parce que bah, plus on en fait, plus on s'améliore finalement. Oui. Peut-être plus on va trouver des trajectoires, et finalement moins réfléchir et juste être dans l'action, faire, tout simplement. Oui, je te rejoins tout à fait sur ce point-là. Enfin, arrêter un petit peu les pensées et puis agir, je trouve que c'est un beau moyen d'avancer, et parce que parfois ça revient un petit peu au thème agir avant d'être prêt, et Oui. c'est pour ça parfois on attend tellement le moment idéal qui n'existe pas, donc on se lance, et quel que soit le projet, ça permet d'avancer, et puis de développer sa créativité aussi, même si on repeint ses toilettes, c'est c'est déjà, moi je trouve, une belle avancée. Donc ça va peut-être voilà, ça va peut-être faire sourire, mais moi, en tout cas, maintenant, chaque fois que je vais aux toilettes, je trouve que c'est beau. C'est très bien. Et je pense qu'on fera aussi un petit concours créatif à chaque fois pour les lunes, pour voilà, que ce soit de la photo, un dessin ou quoi que ce soit. Ça permet aussi, moi je trouve, d'apprendre à se connaître. On partage un petit peu nos sensibilités, donc ça peut être un thème à développer. Puis j'attends peut-être de voir ta prochaine création pour la lune du lièvre, voir ce que ça t'inspire comme ça. Oui, bah, c'est bien, ça me motive et ça. Oui. Ouais, d'accord. Bien. Et je voulais aborder aussi, tu as fait des ateliers bien-être pour les enfants au cours ce cycle passé. Est-ce que tu voudrais un petit peu nous en parler? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile à mettre en place? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc voilà, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc j'ai donné un atelier bien-être, c'était lors d'un stage tennis langue. Et donc il y avait 2 groupes de 5 enfants. Un groupe, je pense que l'âge était entre 12 et 15 ans, je pense. Et l'autre groupe, c'était plus petit, le plus jeune avait 4 ans. Mais bon, c'était vraiment oui, il était vraiment plus petit. Ou sinon, je crois que c'était de 6 à 10 ans, plus ou moins. D'accord. Et c'était 5 garçons, les plus petits. Donc, mon expérience, ça a été que avec le premier groupe que j'ai eu, c'était les grands. Et ça s'est fort bien passé. Je crois qu'il y avait 3 filles, 2 garçons, si je me souviens bien, ou l'inverse. Et donc, ils ont bien apprécié. Par exemple, j'avais pris mon bol tibétain avec, et donc ils découvraient un petit peu, ils ont essayé, voilà, tout simplement voir ce que c'est. Puis j'ai fait un petit automassage. Et puis j'ai fait des postures de yoga. Donc voilà, ils ont vraiment bien apprécié, et je pense qu'ils seraient vraiment prêts à en refaire un. D'accord, à faire des cours classiques. D'ailleurs, il y en a une qui faisait des méditations.
Il y en a D'accord. une qui a une petite application sur son téléphone et alors, avant des interrogations à l'école, elle, elle fait des méditations. D'accord. Voilà. Euh, donc voilà. Et puis après, bah, j'ai eu le groupe des plus jeunes, 5 garçons. Et là, ça a été quand même plus compliqué. Donc, oui, c'était chouette, mais mon expérience, c'est que bah, il faut vraiment trouver. J'avais commencé l'atelier en mettant une chanson le groupe Les Déménageurs, et c'est bonjour, tout va bien. Enfin, c'est une manière, voilà, de se dire bonjour. Et je les ai fait. Enfin, je leur ai dit, voilà, on bouge un peu dans la salle. Bah, histoire de d'abord un petit peu se défouler, même s'ils avaient eu du tennis avant, en fait. Oui, Donc, ils donc s'étaient normalement. déjà défoulés, Oui. mais l'atelier s'est fait le mercredi matin. Et apparemment, quand on fait un stage de 5 jours, le mercredi, c'est un jour charnière. Les enfants commencent finalement à être fatigués. Oui. Et donc, c'est pas toujours un jour facile. Donc, D'accord. effectivement, maintenant, c'était quand même bien. J'ai fait avec eux, j'ai voulu commencer par un automassage, mais c'était un peu, je trouve, un peu, voilà, ils sont encore un peu jeunes pour ça. Donc, en fait, j'ai fait la pluie d'énergie que tu as sur ton site. Donc, la pluie d'énergie, j'ai commencé en fait par ça, parce que je trouvais que c'était une chouette manière de réveiller son corps. Oui. Et puis voilà, des postures en essayant de raconter une histoire avec les animaux, en fait, vraiment Oui. une posture, voilà, autour de la nature. Mais bon, là, ils ont un peu commencé à faire chambard à un moment donné. Je ne sais pas si ça se dit en France, chambard, à mettre un peu de désordre, à mettre du désordre, en fait. Voilà. Donc 2 groupes où je sens bien la différence d'âge. Et puis tout simplement, c'est aussi le fait que je n'ai pas une grande expérience là-dedans, donc quelque part, c'est un peu un apprentissage pour moi aussi. Mais voilà, je suis tout à fait prête à le refaire. Enfin, pardon. Si moi-même je ne suis pas en vacances, il y en aura un, je pense, au mois d'août de stage, parce que la personne avec qui je l'ai fait, c'est une nouvelle association, donc il se lance aussi, qu'il doit se faire connaître. Et donc, c'était son premier stage pour lui. D'accord. Donc voilà, nous étions tous les deux, on va dire, enfin, novices. Oui, c'est de nouvelles expériences, que ce soit pour lui que pour moi. Donc, voilà, mais je suis contente et peut-être même, je pourrais dire, bah, fière parce que j'ai relevé le défi. Forcément, j'étais pas tout à fait à l'aise, mais je me suis dit, bah, voilà, qu'il fallait bien essayer un jour. Oui. C'est vrai que moi je trouve assez difficile d'enseigner pour les enfants parce que ils se lassent assez vite et puis après le yoga ça se prête bien parce qu'il y a beaucoup de noms d'animaux, on peut faire des petites histoires mais bon généralement il faut un petit peu enchaîner les postures, raconter, faire les cris d'animaux et c'est pas forcément évident et puis bon je pense que je sais pas combien de temps ça durait pour toi les séances mais je trouve que bon parfois, au bout d'une demi-heure, c'est un petit peu long pour eux déjà, donc. Oui, tout à fait. En fait, c'était 1 heure avec les grands. Enfin, c'était 1 heure et demie, on va dire un peu plus qu'1 heure quart. D'accord, oui, donc ça fait. Voilà. Et en fait, avec les grands, ça allait. À la limite, Oui. j'étais dans la relaxation et je me suis dit, oui, oui, oui. J'ai dû abréger, j'ai dû aller plus vite. Et pour les petits, c'est trop. C'est tout à fait trop. Franchement, 3/4 d'heure, c'est bien. Donc, je pense aussi que le prochain atelier, je peux faire à 1 heure quart avec les plus grands. C'est déjà des ados, des plus jeunes, donc, Et je pense que leur apprendre la méditation, la relaxation, c'est quelque chose qui leur servira, enfin, dans la scolarité, et, qui sont suffisamment matures pour cela à cet âge-là, généralement. Hein. Oui, oui, oui. Oui, mais pour les plus petits, c'est vrai que c'est trop long. C'était trop long.
ils sont déjà fatigués du stage. Et donc, la prochaine fois, pour les groupes des plus petits, je ferai plutôt 3/4 d'heure. Et puis, le petit, il était vraiment petit. J'ai dit quoi? Non, je crois qu'il avait 4 ou 5 ans. C'est fort jeune, hein. Vraiment fort jeune. Donc, d'ailleurs, au début, il ne voulait pas participer. Il n'a pas vraiment participé. Il était sur un divan et il regardait. D'accord. Et je me posais la question, tu as un fils qui est jeune aussi. Est-ce que tu pratiques le yoga avec lui? Tu lui montres des postures Je ne pratique pas vraiment le yoga avec lui. J'ai essayé une fois, mais il n'accrochait pas vraiment. Mais par contre, comme quand je fais le yoga, il vient, il part, et donc il connaît des postures. Il connaît le chien tête en bas, le chien tête en haut, le sphinx, l'arbre. Le chien à 3 pattes, ça, il aime beaucoup le chien à 3 pattes. Oui. Et alors, ce qui est très marrant, tu avais parlé de ça aussi, je pense, une fois, ils inventent des postures. Alors, il a déjà inventé la posture du je ne sais plus quoi, et ça, c'est marrant. Oui, moi j'ai la posture du cerf et du Père Noël aussi qui revient. Oui. Mais c'est rigolo parce que mes enfants, ils adorent le chien à 3 pattes. Ils connaissent le chien à 3 pattes et le cobra, et je pense que celle qu'ils préfèrent, c'est vraiment le chien à 3 pattes. Okay. Oui, à mon avis, ça doit être vraiment quelque chose que les enfants aiment bien. D'ailleurs, dans son lit, il se met en chien tête en bas. Et puis alors, on doit donner un bisou au nounours. On fait la bénédiction du soir. Et alors, on doit faire le toboggan du soir avec les nounours de ses fesses. Et on doit les faire tomber. Voilà, donc... C'est une manière d'aborder le yoga aussi comme une autre. Oui. Oui, je crois que c'est vraiment ça. C'est pas les forcer, mais c'est plutôt simplement, comme on dit dans tout, c'est plutôt montrer l'exemple. Et là, il voit que je fais des trucs et voilà, tout simplement. Il imite. Oui. Et où tu en es, toi, par rapport à ton projet professionnel? Tu as un petit peu avancé? Les choses se sont décantées? Tu veux nous en parler un petit peu Oui, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, il n'y a pas énormément de changements. Donc, je fais toujours les massages à domicile. Donc, vraiment, ça, c'est des horaires irréguliers. Oui. Et puis, mes cours de yoga, dont un que je vais arrêter le mardi soir. Je l'adore, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu de faire. J'ai senti que c'était un peu trop, que ce soit pour moi, même si à chaque fois, ça me donne de l'énergie. En réalité, parce que il y a quelque chose qui se dégage aussi pendant le cours, et comme jusqu'ici j'ai donné donc 4 cours adultes. 2 cours les mêmes, c'est le yin yoga, vraiment le pur yin yoga, et les 2 autres, un dynamique et un peu entre les deux. Et donc vraiment l'énergie n'est pas la même, les élèves sont différents, mais à chaque fois j'apprends, et puis je reçois aussi beaucoup parce que je vois que les élèves ont apprécié, ou parfois c'est simplement par une remarque que j'ai. Et donc, mais finalement, que ce soit pour pouvoir dire au revoir à mes enfants le soir, surtout aux plus petits, parce que le plus grand, quand il est là, il dort pas quand je reviens. Donc, je peux encore lui donner un bisou, mais pas le plus petit. Oui. Et donc, comme ces derniers temps, chaque fois, il me disait, mais maman, je voudrais quand même un bisou. Et parfois, il reste réveillé pour avoir son bisou. Alors, je me suis dit que peut-être que ça reprendra à un moment donné, ou alors peut-être plus regrouper 2 cours sur la même soirée, finalement.
C'est ce que j'avais essayé au début de l'année, mais Oui, j'avais pas assez d'élèves, donc j'ai regroupé les 2 cours du jeudi soir en un cours. d'accord. Et donc, mais mon idée, c'était, bah, je pars un soir et je donne 2 cours. Oui. Ça, je pars une fois, en fait. Oui, il y a une Euh, soirée où tu es pas avec ta famille et puis d'accord. Voilà, parce que d'un côté, c'est vrai qu'il y a des profs de yoga, bah, si, quand on n'a pas d'enfants, c'est pas un problème, enfin, c'est moins Mm. un problème, mais c'est vrai que quand on a des enfants, bah, c'est le mari, le compagnon qui doit Oui, gérer tout seul, et puis, bah, parfois, c'est vrai que c'est pas évident de partir, de voir le petit qui dit, maman, pourquoi? Ben, alors, c'est pas évident. Donc, oui, je pense que actuellement, bah, c'est bien. Et en plus, à mon avis, ça devait être comme ça parce que, comme mardi passé, j'ai pas su donner cours parce que je devais travailler donc comme secrétaire, aller à une réunion. Euh, j'ai vu qu'il y avait une jeune prof de yoga qui me remplaçait. Mhm. Et donc, quand j'ai annoncé la nouvelle que je pensais vouloir arrêter, mais que j'allais pas les laisser tomber, que je leur laissais le temps de trouver quelqu'un, ben, en fait, la fille qui m'a remplacée, elle habite vraiment en face. Elle vient à vélo. D'accord. Pour que moi, ben, je n'habite pas là, donc il y a Il y a le le temps, la déplacement. circulation. Et donc, Mhm. ben, je me dis, ben voilà, je lui offre, enfin, pas un cadeau, mais elle va prendre ma place, ça l'arrange. Oui. Et finalement, peut-être C'est que c'est- ultérieurement, voilà, moi j'ai toujours voulu, en réalité, quand j'avais entre guillemets postulé là-bas, mon but, c'était que je voulais donner cours, soit le matin ou à midi. Donc moi, Mhm. c'était en journée que je voulais donner cours. Mais finalement, ben, quand elles m'ont contacté, c'était en soirée qu'il y avait le cours. Oui. Et, euh, et puis finalement, ben, c'est depuis janvier que j'ai commencé, fin janvier. Et je me dis que ben, c'est pas grave. J'ai quand même acquis de l'expérience là-bas, vu que j'ai découvert que vraiment les élèves là-bas, c'est pas les mêmes. Enfin voilà, il y a vraiment une catégorie d'élèves, des élèves qui peut-être qui viennent du centre-ville. Oui. La demande n'est pas la même. Et donc, de toute façon, ça a été une expérience très enrichissante. C'est un centre qui est mené par deux jeunes, enfin deux dames, deux jeunes, deux filles, et donc elle aussi se lance depuis un an. Ça faisait un an le 1er mai, et donc des personnes très dynamiques. Et voilà, je suis contente d'avoir fait leur connaissance, et comme je leur ai dit aussi, bah, je souhaite rester tout à fait en connexion avec elles, avec le centre. Et on verra, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se présenter, ou je sais pas, ou pas. Mhm. On verra. Mais c'est vrai qu'on on en avait un petit peu parlé. Moi, je donne des cours seulement une fois par semaine, le jeudi soir. C'est à 19 heures et bon, ça coupe un petit peu la soirée. J'adore les cours que je donne. C'est dans mon village, il y a une super ambiance. Mais bon, c'est un petit peu la culpabilité. Bah, d'une part parce que c'est mon mari qui s'occupe des enfants. Les enfants, ils sont tristes. Ils sont tristes. Ils se disent, où tu vas, maman? Je peux venir avec toi. Quand je rentre à la maison, ils sont déjà couchés. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Puis bon, je pense qu'aussi c'est le lot de beaucoup de profs de yoga parce que les cours sont souvent à la sortie du travail. Et Ouais. bon, après, bon, pratiquer des cours en journée, je pense que c'est l'idéal. Après, tout le monde ne peut pas forcément le faire, mais ou au moins regrouper ses cours comme tu le fais sur une seule soirée, c'est sûr que ça peut être un bon compromis. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Donc voilà. Et là, c'est la lune du lièvre qui va commencer. Est-ce que tu as des projets pour cette lunaison? Est-ce que tu t'es fixé quelques objectifs ou quelque chose dont tu voudrais partager? J'ai commencé ma liste de vœux et je pense que durant ce cycle, prioritairement, je dois m'organiser pour l'été. Donc voilà, D'accord. ça paraît simple, mais il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc déterminer si je donne des cours de yoga, parce que moi normalement c'est de septembre à fin juin et juillet-août c'est un autre rythme. Donc, D'accord. donc là, c'est vraiment des aspects fort pratiques dans le sens où voir si je donne des cours
le jeudi, enfin je ne sais pas. Voilà, je ne veux pas faire avec une telle fréquence que pendant l'année. Bah, sinon, ce ne serait pas des vacances, mais organiser quelques cours, et puis bah, il faudra faire la promotion quand même de mettre tout ça sur mon site, voilà, pour que ça se sache. Et puis bah, penser évidemment à l'horaire à partir du mois de septembre, voir ce que je garde. Tout simplement, par exemple, je donne cours le jeudi soir et souvent dans la région, chaque fois que je vois une conférence ou quelque chose où je voudrais assister, c'est le jeudi soir. Oui. Et donc, plusieurs fois, je me suis dit, oh non, je ne peux pas y aller parce que j'ai cours. Et donc, peut-être voir si je dois changer de jour. Des choses vraiment pratiques, demander peut-être à mes élèves actuels si ils ont l'intention de revenir l'année prochaine, peut-être leur demander un feedback pour voir bah, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils voudraient que je leur amène. Peut-être j'avais vraiment envie d'organiser un week-end ou peut-être même une journée de bien-être, yoga, automassage, enfin comme j'avais fait fin décembre, mais enfin là c'était que 2 heures et demie, mais je pourrais très bien faire peut-être une petite journée de 10 à 18 heures, quelque chose comme ça. Mais l'envie est là, et puis après, je ne sais pas si au niveau pratique, bah, il faut trouver un endroit, il faut déterminer une date, Oui. et donc quelque part, ça prend quand même, si je réserve un endroit, il faut voir si je peux annuler s'il n'y a pas assez de personnes. Voilà, c'est un peu des choses pratiques. Et donc, moi-même, j'aimerais aussi pouvoir faire genre de petite retraite, peut-être un week-end pour moi. Oui. Donc, moi, participer à voilà, quelque chose toute seule. Oui. Et donc, j'aimerais pouvoir déterminer tout ça pendant ce cycle, peut-être voilà, réserver des vacances pour nous aussi. Et je réfléchis si j'ai d'autres choses là d'emblée. Enfin, je ne vois pas là directement. D'accord. On verra comment les choses se mettent. Et tu comptes participer aussi au week-end de bien-être à Brocéliande le 28-29 septembre Ah oui, oui, oui. avec nous. Tout à fait. D'accord. Bah, déjà, ça peut être une mini-retraite aussi qui pourra Ah oui, te faire oui, bien tout te à faire. fait. Oui, tout à fait. Si je n'arrive pas à le faire ici en juillet août, bah, ce sera à ce moment-là alors. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de retraites dans le coin en juillet-août dans ta région, de retraites de bien-être organisées. Tu en as déjà repéré? Il y a un centre tibétain qui est très chouette dans la ville de Huy. Et mon compagnon a d'ailleurs fait un week-end de retraite là-bas. Le prof était un néerlandais parce que mon compagnon est néerlandais. Et donc, c'était du yoga de la pleine conscience aussi. Et donc, c'est un endroit chargé enfin, apparemment, vraiment de très belles énergies. On peut même aller juste comme ça, en fait. Donc, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de choses qui s'organisent, de la pleine conscience. Il y a, euh, je, enfin, il y a une prof de yoga qui fait beaucoup de retraites là-bas, qui a vraiment beaucoup d'expérience. Je pense elle est vraiment originaire. Enfin voilà, elle est originaire du Sikkim. Et donc enfin voilà, elle a beaucoup d'expérience. Donc je me dis bah pourquoi pas aller aussi voir, recueillir, parce que bah je pense que chaque personne dégage quelque chose de différent. Oui. Ou peut-être les Pays-Bas. Parce que ici, on habite vraiment près des Pays-Bas. Et puis, si c'est aux Pays-Bas, c'est quand même donné en néerlandais ou en anglais, mais ça, c'est pas trop un problème. Même si c'est toujours mieux quand même dans la langue maternelle. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je trouve qu'au niveau des émotions, on n'a pas besoin de réfléchir. Alors que ce soit, enfin, une langue étrangère, on va mettre quand même un filtre parce que d'abord, il faut comprendre. Il y a quand même, en tout cas, moi, je ne suis pas, je comprends, mais je ne suis pas non plus parfaite dans ces langues. Et donc, mais oui, oui, je pense que franchement, il y a moyen de trouver, hein, il y a moyen de trouver, oui. Et je ne sais pas si dans ton coin, il y a des choses ou pas.
Il y a beaucoup de thèmes autour du yoga, de la randonnée, un petit peu un mix des deux. Mais pour l'instant, j'ai jamais fait de retraite, mais ça me tente bien aussi. Bon, après, c'est un petit peu compliqué, les enfants sont petits et bon, dégager du temps. Mais je pense que ça doit faire extrêmement de bien aussi. Donc bon, je compte sur le week-end de septembre, de fin septembre pour me ressourcer. Et puis je pense cet été, ça va être plus travailler un petit peu sur mes projets. Puis on a la ferme, on a acheté une ferme qu'on habite depuis quelques années, qu'on retape. Donc toujours des travaux. Ah oui, oui, oui. Ben oui, oui, ça aussi, c'est vrai que nous avons aussi des. Enfin voilà, je voudrais planifier des travaux à faire dans la maison, donc planifier tout ça. Et ce sera essentiellement mettre en couleur finalement, parce que je trouve que les couleurs, ça fait du bien aussi. Voilà, pour égayer, voilà. Et ça sera l'occasion d'exprimer ta créativité aussi dans ce cas-là. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses qui changent quand tu me fais penser maintenant hein, au niveau créatif, tout simplement au niveau de mon look. Enfin, de mon look, sans vouloir dire que je me relook, hein, mais tout simplement parce que c'est vrai que pendant quelques années, euh, j'ai vraiment pas fait attention à quoi je ressemblais. Et puis bah, maintenant, étant donné que j'ai un mi-temps, bah, quelque part, je me rends compte que je dois un peu me rhabiller parce que bah, à la maison, je m'habillais un peu n'importe comment. Et donc, finalement ici, j'ai trouvé très intéressant. J'avais fait une formation sur mon business plan l'année passée et j'y ai rencontré. Donc, on rencontrait des personnes qui avaient des projets qui étaient tous différents, donc pas forcément dans le bien-être, dont une fille qui se lance dans qui est devenue conseillère en images. Et donc, je lui avais proposé, je pense début d'année, de faire des échanges. Moi, lui donner des massages parce que je sais qu'elle a de problèmes de dos et qu'elle me donne, voilà, fasse tout ce qu'une conseillère en images fait, donc voir les couleurs qui, entre guillemets, me mettent en valeur ou en tout cas me donnent un bon teint. Enfin, c'est toutes choses comme ça. Donc, elle est venue, elle a regardé un peu ma garde-robe, etc. Mais ça, pour moi, ça fait partie aussi finalement de la créativité parce que je me suis rendu compte que enfin, même si je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup d'attention à comment je suis, mais j'ai quand même remarqué que la manière dont on est habillé, bah, ça a quand même un impact sur, enfin, dont je suis habillée, a quand même un impact sur la confiance en moi, sur le regard que je me porte envers moi-même. Et donc, bah, j'aime mieux finalement, j'ai remarqué que quand je me regarde dans le miroir, je me dis, oh, c'est pas mal, c'est dynamique comme ça. Et finalement, bah, je me rends compte qu'effectivement, ça a vraiment changé parce que j'ai revu hier pour l'anniversaire du petit une amie que je n'avais plus vue depuis quelque temps. Et donc, elle me dit, bah, dis donc, je ne sais pas ce que tu as changé, mais tu as l'air beaucoup plus dynamique. Et tout simplement parce que j'apprends, donc je suis vraiment en phase d'apprentissage, hein, mais de mettre peut-être les couleurs qui me vont le mieux ou faire des meilleures associations. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment de la créativité où je m'aperçois que j'ai plus aucune boucle d'oreille, j'ai pas du tout des foulards, j'ai aucun accessoire. Moi, je m'habille très fonctionnel, j'ai rien pour faire joli, on va dire. Et donc, ben, voilà, c'est peut-être pas vraiment le thème, mais je trouve que finalement, c'est pas du relooking, c'est vraiment chercher à refléter ce qui me convient. Donc, on a regardé ensemble les styles qui me convenaient et finalement, ben, je vois que les remarques des gens, ben, on voit que ça a un effet, effectivement. Comment, mon image est améliorée et l'air de rien, ben, ça a quand même un impact sur comment je me sens parce que c'est vrai. Enfin, je pense que c'est pour tout le monde. Si on se trouve moche à chaque fois qu'on se regarde dans le miroir, on se dit qu'est-ce que j'ai mis comme habit, ça ressemble à rien. Bah, voilà. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit du renouveau. Tu vois, dans le printemps,
c'est aussi, on fait le vide et on accueille le nouveau. Et donc ça, j'ai encore envie pendant ce cycle de continuer. Donc ça, c'est dans mes vœux. C'est vraiment continuer ce nettoyage du printemps vraiment à tout niveau. Et donc personnellement, à propos de ce nettoyage de printemps, comme en médecine chinoise, c'est le foie, la vésicule biliaire qui sont en prédominance. C'est vrai que pendant mes cours, j'ai aussi beaucoup invité mes élèves à libérer leur colère s'ils en avaient et à les remplacer par la gentillesse. Et personnellement, très honnêtement, j'ai encore un peu du travail parce que je sais que j'ai encore, très sincèrement, je sais que j'ai encore des colères. Je pense qu'elles sont principalement envers moi-même. Et donc, là, je vais continuer ce travail pour libérer ces colères et peut-être m'accorder plus de gentillesse. Alors, c'est un magnifique programme. Et c'est ce que je te souhaite en tout cas, Catherine. Merci. Et puis, je te souhaite une très belle lune du lièvre. Et puis, merci encore pour toute ta vision et pour tout ce temps accordé. Avec grand plaisir, Claire-Vie, comme à chaque fois. À bientôt. À bientôt. Merci à Catherine pour cet épisode. Vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Merci et à bientôt.